Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à Ad Astra réalisé par James Gray avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones ou encore Donald Sutherland. L'astronaute Roy McBride s'aventure jusqu'aux confins du système solaire à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Science-fiction, drame familial, film catastrophe, complot, Ad Astra c'est à la fois tout ça et rien de tout ça. L'ensemble est plutôt bien mis en scène, le spectateur suit le personnage principal dans son aventure qui l'amène à parcourir des lieux aussi variés que ne le sont les différents astres de notre système solaire. De la Terre jusqu'à Neptune en passant par la Lune et Mars, le sentiment de voyage est bien présent et amène différentes ambiances qui enrichissent le film. Malheureusement, toutes ces ambiances n'ont que bien trop peu de liens entre elles pour assurer une continuité du récit. Si le passage qui est développé sur la Lune notamment n'est pas dénué d'intérêt, entre l'apparition d'un terrorisme lunaire et une scène de poursuite entre rovers assez neuve, il n'apporte absolument rien à l'histoire. Idem avec le côté complot développé sur Mars, ces deux chapitres entiers, s'ils sont intéressants pris séparément, sont en décalage total avec le cœur même du récit qui raconte avant tout l'histoire d'un fils parcourant l'espace pour retrouver son père. Ce ne sont que de faux obstacles qui donnent l'impression de n'être là que pour dire qu'il se passe quelque chose. Concernant l'autre aspect majeur du film donc, l'introspection de Roy et sa relation avec son père Clifford restent paradoxalement très terre-à-terre. Au final, on se moque totalement de savoir si la mission de ce dernier a été un succès ou non, ce qui s'est réellement passé, ainsi que l'impact de celle-ci sur la Terre. C'est pourtant la raison première du voyage effectué par Roy. Le film nous promet à plusieurs reprises du grandiose pour finalement mieux se recentrer sur de l'intime. Et pourquoi pas, mais là encore ça ne fonctionne pas car quand bien même le père saute au bout du système solaire, cet éloignement, cette solitude est désamorcée quand on voit que le fils ne met que quelques dizaines de jours pour le rejoindre. Ce point précis fonctionne mieux dans Interstellar par exemple, car Cooper part pour un voyage dont on sait qu'il durera plusieurs dizaines d'années, ce qui rend son départ insupportable pour sa fille. Chacun dans leur genre, 2001 l'Odyssée de l'espace, Moon, Gravity, Interstellar ou encore Europa Report ont proposé un voyage et sont eux arrivés à destination. Piochant un peu dans toutes ces œuvres, Ad Astra forme un tout certes pas indigeste, mais incohérent qui s'est quant à lui perdu dans l'immensité du cinéma. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.